Ça, c'est quoi les 5 marques qui ont tout explosé en 2024? La marque House of Error, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, on n'est pas là pour juger mon accent ou ma façon de parler en anglais. C'est une marque qui a été créée en 2019 par Fully, je sais pas comment on dit, mais Fully. Tout commence en 2019, et oui, c'est une marque qui est assez récente. Comme quoi, toutes les personnes qui ont des croyances limitantes sur le fait que créer une marque maintenant et réussir, c'est quasi impossible, ben voici l'histoire de Fully. C'est un passionné de l'architecture. Arrivé à sa dernière année, il remarque que malheureusement, pour payer son loyer, il doit trouver un job. Et ça, il ne le veut pas. Et comme tous les jeunes, il scrolle sur Instagram et il va remarquer que la plupart des jeunes, ils font de l'argent juste en brodant des t-shirts et en les vendant. Et comme Fully est malin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bah tiens, je vais aussi faire la même chose. Sauf ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que Fully n'est pas du tout passionné de la mode. Tout d'abord, il commence simplement par acheter une machine à coudre. Et il va commencer à broder quelques vêtements. Et c'est que en fin 2019 qu'il apprend les choses au sérieux. C'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans sa chambre pendant une certaine période et couper tout contact avec le monde extérieur et avec ses amis, pour uniquement se concentrer sur la création de ses vêtements. Et ce que Fully a très vite compris, c'est que pour se démarquer des autres marques, il faut apporter des designs et des coupes spéciaux, comme vous pouvez le constater. On le remarque tout de suite, déjà rien qu'à son logo, on voit tout de suite que c'est recherché et réfléchi. Dès son lancement, la marque va connaître un énorme succès, d'une part, d'avoir des pièces assez uniques et aussi jolies. Mais là où Fully est très fort, c'est qu'il ne va pas se reposer sur ses acquis, mais va constamment prendre des risques jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il essaie d'élargir sa palette continuellement. Par exemple, dernièrement, il a collaboré avec Aliform. C'est une marque qui fabrique uniquement des chaussures avec une imprimante 3D. Et même au niveau des collaborations, on peut constater, c'est pas fait au hasard, que ce soit par YouTube, par Instagram ou même sur des blogs. Quand on parle des marques de vêtements qui vont connaître un gros succès en 2024, on entend beaucoup de fois House of Error ressortir. La marque Batson. Bref, je sais pas si c'est Batson, je sais pas. Bon, de toute façon, je vous explique. C'est pas la première marque ou le premier nom américain ou anglais que je vais massacrer, donc vous allez faire avec. Bref, Batson, c'est une marque créée par deux jeunes, Yutran et Connor Labato. Mais ce n'est que malheureusement 3 ans plus tard qu'ils vont enfin sortir leur première collection qui s'appellera Vessel. Pourquoi avoir attendu 3 ans? Ça, je n'ai aucune idée. Elle se compose de 5 pièces. Une veste de travail réimaginée avec une coupe courte, une veste polaire entièrement noire avec des détails étoilés, un pantalon cargo unique avec un imprimé de détails en vert, un sweat à capuchon coloré qui semble être regardé à travers des lunettes 3D. Et un t-shirt de base qui suit le même principe que le sweat à capuche. Cette collection va connaître un succès immédiat. Et par la suite, ils vont continuer à sortir des pièces tout en restant dans cet univers avec juste quelques petits changements au niveau des designs et des couleurs. Elliot Emile est une marque créée par deux frères, Julius et Victor Jules. Non, c'est bon, j'arrête. Qui habitent en plein centre de la capitale du Danemark, c'est-à-dire Copenhague. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julius a travaillé en tant que directeur artistique pour Calvin Klein, Wood Bayer et même encore avec Kanye West. Donc logiquement, venant d'un milieu aussi créatif, ça ne peut que forcément t'aider pour la création de ta marque de vêtements. Ils vont présenter la première collection à Milan. Direct, ça va prendre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils misent tout sur le textile qui est assez unique et c'est ça qui va faire leur force. Et plus le temps passe, plus je trouve ils s'améliorent. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution de cette marque. Après, pour être honnête avec vous, elle me fait un peu penser à Alix, qui est au passage une très bonne marque. Et même typiquement au niveau des chaussures, tu vois qu'ils sont restés dans leur univers. Par exemple, dès que tu vois la chaussure, tu peux facilement deviner que c'est Elliot Emile. Petite parenthèse, sachez que j'étais à 2 doigts d'acheter cette veste, mais malheureusement, il n'y avait plus ma taille. Quel échec. Entire Studio, c'est une marque créée par Dylan Richard et Sébastien Hunt. Bon bref, Entire Studio, c'est une marque créée par deux amis, Dylan Richard et Sébastien Hunt, qui ont grandi en Nouvelle-Zélande. Vous vous rappelez de l'époque où les Tumblr étaient à la mode? Ben justement, Sebi et Didi, oui c'est un surnom que je leur donne, sont fascinés par les Tumblr comme tout adolescent. Sebi va tomber sur le blog de Didi. Ouais, c'est bon, j'arrête. Sébastien va tomber sur le blog de Dylan et il va beaucoup apprécier les photos prises par Dylan. Du coup, Sebi lui propose de se voir. Et c'est là qu'une grande histoire amicale va commencer. Tous deux passionnés par la mode, ils vont tout simplement s'inscrire dans une école de mode. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Ils se retrouvent à faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément. Au bout d'un moment, ils décident de quitter l'école et de trouver un stage dans l'industrie de la mode. Tout ce qu'ils aiment. Et là, commencent à poster leurs projets créatifs. Et comme par hasard, Kanye West
tombe sur un de leurs comptes et décide de les inviter pour l'aider pour la collection Yeezy saison 3. Et là, ils se disent jackpot, c'est l'occasion rêvée. Arrivé à Los Angeles, ils se retrouvent à travailler dans plusieurs secteurs différents, même dans certains secteurs qui n'avaient pas forcément d'expérience. Et avec le temps, ils remarquent qu'ils sont doués et se débrouillent pas mal. Malheureusement, la pandémie arrive et ils sont malheureusement contraints de rentrer en Nouvelle-Zélande. Arrivés en Nouvelle-Zélande, ils se disent tiens, pourquoi pas lancer notre marque de vêtements avec toutes les connaissances qu'on a acquis avec Kanye West. Et c'est là qu'Interior Studio va voir le jour en 2021. Avec des designs futuristes, on voit clairement que Kanye West les a influencés. Dès sa sortie, la marque connaît un gros succès. D'une part, marketing du fait que plusieurs stars vont porter ces vêtements, typiquement la famille Kardashian. Et deuxièmement, parce que ça rappelle énormément Yeezy. Donc forcément, vous connaissez la chanson. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une de leurs vestes. Et pour avoir une de leurs vestes, je peux vous confirmer, leurs vestes sont d'une très bonne qualité et tiennent énormément chaud. C'est fou quand même de se dire que cette marque a été créée il y a seulement 4 ans et ils ont déjà plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Et pour la dernière marque, j'ai choisi une petite marque inconnue au bataillon qui est Borderline. Il y a juste quelques pièces qui sont sorties. Après, qui est le créateur, où elle se situe, ça j'en ai aucune idée. C'est une marque qui a fait le pari de créer tous ses vêtements à l'aide de l'IA. C'est plutôt risqué, mais pour l'instant je trouve qu'il s'en sort pas mal. Quand on regarde de plus près, on voit clairement qu'il y a 3 aspects importants. Le premier, la simplicité, le deuxième, la qualité, et le troisième, la coupe. En vrai, cette marque me fait beaucoup penser à la marque Seven Store. C'est une marque londonienne qui a plus ou moins les mêmes critères. Mais ce qu'ils proposent pour l'instant, j'aime beaucoup. Et même l'univers qui est créé tout autour, que ce soit sur Instagram ou même sur le site internet. Ça fait un peu univers robot, et même au niveau de l'emballage. Et ce qui est des vêtements, malheureusement pour l'instant, il n'y a que les pulls que je trouve jolis. Les trainings, je suis un peu mitigé. Et si on regarde attentivement les pulls, on voit il y a les détails comme la bande orange qui je trouve est magnifiquement bien placée. Ça aussi je pense, ils ont un peu copié Aaron Preston. Mais bon, il faut se dire que c'est que le début, du coup il ne faut pas être exigeant et on verra avec le temps. D'ailleurs j'y pense, j'achèterai un de leurs pulls et on pourra faire un petit débrief ensemble, voir si c'est une bonne qualité ou pas. Ce que constate à travers la vidéo, c'est que de 1, il n'est jamais trop tard pour lancer sa marque de vêtements. Donc si toi, oui je parle à toi, tu as envie de lancer ta marque de vêtements, n'hésite pas et lance-toi. Et de 2, si vous voulez que votre marque ait du succès, il va falloir tout simplement apporter quelque chose de nouveau. En vrai, le point commun de toutes ces marques que je viens de te montrer, c'est le fait qu'ils proposent des pièces uniques et spéciales. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Peace!